Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Ah, les extrêmes. Les extrêmes. Ceux qui aiment être dans l'extrême. L'extrémisme, tout. Les gens qui aiment faire les choses avec excès. Qu'Allah nous préserve d'être comme ça. C'est trop dangereux. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce hadith, justement, qui m'a fait penser à ce sujet. Ce hadith aussi, pareil, il nous met droit, on va dire. Et en fait, ce hadith, il est rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, grand compagnon et savant du Coran. Et il disait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit détruit ou que périssent ceux qui sont et ceux qui vont à l'extrême. Et il a répété ça 3 fois dans Sahih Muslim. En arabe, ça donne halaka al-mutanatti'un. Il a répété ça 3 fois. Qalaha thalathan. Halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Ce hadith, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, est vraiment une mise en garde, d'accord, du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les excès dans la religion et les excès dans tout autre aspect de notre vie en fait. Il le dit en fait, il dit détruits sont ceux qui vont à l'extrême et en répétant 3 fois. En répétant 3 fois. Il le fait pas tout le temps. Quand il répète 3 fois quelque chose, d'accord, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3, c'est que vraiment voilà. Il l'aurait juste dit une fois déjà, c'est fort. Mais le fait de répéter ça 3 fois, ça nécessite qu'on s'arrête, qu'on fasse un arrêt et qu'on se questionne. Et donc, là, on va faire un arrêt avec cet épisode, Inch'Allah. Donc, ici, ce qu'on comprend, c'est que les extrêmes dans la pratique religieuse, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en vigilance. Ça met en garde contre l'excès, contre le fanatisme dans la pratique de notre religion. Ça nous rappelle que l'islam, c'est une voie de modération. D'accord, c'est un mot qui est mal aimé aujourd'hui quand on dit modéré, on pense tout de suite que c'est des gens laxistes. Non, juste milieu. Le juste milieu, d'accord? Le juste milieu. Allah nous qualifie comme ça. Ummatan wasata, la communauté du juste milieu. Il nous a érigés pour être ça. Donc, je n'accepte pas, et il ne faut pas accepter les extrêmes. Le côté radical, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, non et non. D'accord, donc on est dans une voie de modération telle que le Coran le décrit et d'équilibre. C'est ça le mot, c'est l'équilibre. Et toute notre vie, en fait, on cherche cet équilibre. Notre corps cherche l'équilibre. La nature veut l'équilibre. Tout cherche l'équilibre. Mais c'est plus facile pour l'être humain de tendre vers un extrême. Ça demande moins d'efforts, un extrême. Parce qu'on s'abandonne à ça. Alors que l'équilibre, ça nécessite d'être vigilant, de tenir bien, de ne pas vaciller. Des fois, on monte et puis on revient à la ligne isoélectrique. C'est ça qui est dur, en fait. Mais sinon, être toujours en haut ou toujours en bas, en vrai, c'est faisable. D'accord ? C'est plus facile. C'est ce que Shaitan nous demande, en fait. Et lui, il préfère quand même être au plus bas, tout le temps, pour nous, mais voilà. Et donc, aller à l'extrême dans les ibadah, dans l'adoration, comme jeûner de manière excessive, prier sans se reposer, vouloir accomplir plus que ce qu'Allah a ordonné, même au-delà en fait des surérogatoires, je veux dire, au-delà même des extras qu'il nous a proposé de faire. Tout ça, ça peut mener à, d'abord, avant de parler des méfaits de l'extrémisme, parce qu'on pourrait se dire, mais si je fais un excès de bonne action, en quoi c'est mauvais ? Quand tu fais un excès dans quelque chose, il y aura un revers de la médaille. Fatalement, un excès dans tous les exemples que je viens de citer, ça mène à la fatigue. Et depuis quand la fatigue crée des belles choses ? La fatigue à l'extrême, la fatigue en excès, la fatigue prolongée, ça nous fait régresser dans toutes ces choses qu'on faisait à l'extrême,
Et le risque après, c'est de tomber dans l'autre extrême, parce qu'on a poussé, en fait, le bouchon trop loin. On est arrivé à bout. Donc en fait, pour réajuster, et là aussi c'est une rahma, c'est un équilibre, pour rééquilibrer, on va souvent dans l'autre extrême, pour se rendre compte aussi que c'est pas bon, et comme le premier extrême on l'a déjà connu, eh ben on a d'autres choix que de revenir au centre. D'accord ? Et si Allah nous emmène à ça, après avoir connu un excès, etc., et on voit qu'il nous ramène au centre, on va dire, il faut remercier Allah. Peut-être même qu'à un moment donné, cet extrême-là aura été, on va dire, des fois, une mauvaise chose qui nous rapproche d'Allah vaut mieux qu'une bonne chose qui nous en éloigne. C'est ce que je voulais dire. Donc attention, la fatigue, ça amène aussi au découragement et ça amène à l'épuisement spirituel, l'épuisement dans l'adoration. Et ça, c'est mauvais, d'accord ? Parce qu'on n'a plus d'énergie. Donc on a plus d'énergie on n'a plus que l'énergie pour survivre. Et survivre, ce n'est pas vivre, d'accord ? Donc l'objectif, c'est de trouver un équilibre qui nous permet de maintenir une relation saine et constante avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça en fait le but. C'est ça le but de la vie en fait. C'est pas de s'épuiser, c'est pas de se prouver quelque chose, c'est pas de toucher le fond. D'accord ? C'est pas d'atteindre le sommet, d'accord ? C'est de cheminer, c'est de continuer de cheminer. D'accord ? Donc, et Allah nous enjoint à faire tout ça en prenant soin de nous, en prenant soin de notre âme, en prenant soin de notre corps, qu'il va questionner tous deux, Yawm al-Qiyamah. Par exemple, certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont voulu, à un moment donné, s'imposer des adorations excessives, comme jeûner tous les jours sans interruption, sans même rompre le jeûne, comme prier toute la nuit sans dormir. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a rappelé que même dans l'adoration, il faut rester modéré. Et c'est là qu'il avait dit, votre corps a des droits sur vous. Genre, calmez-vous, en fait. Et en plus, vouloir faire quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas fait. Lui, il avait une capacité qui nous dépassait. Il avait une endurance qui était plus grande que la nôtre. Et pourtant, il s'est limité à quelque chose. Il dormait. D'ailleurs, il le dit. Il dormait, il circulait dans les marchés, il rendait visite aux gens, il participait au mariage. C'était un être humain. Alors nous, pourquoi on veut faire... Là, c'est vraiment la définition même de vouloir être plus royaliste que le roi. Et le roi lui-même est humble, et nous, on veut faire plus. Doucement. C'est doucement, juste faut descendre un petit peu, et on va voir que ça fait vraiment du bien, en fait, de redescendre. Donc attention à ça. Et donc les extrêmes dans les interactions sociales aussi. D'accord ? Donc on a tendance à penser tout de suite aux adorations, mais il y a aussi les relations avec les gens, les relations comportementales. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis aussi contre l'excès dans nos relations, dans nos comportements. Par exemple, être trop rigide, être trop intransigeant, même envers soi-même en fait. D'accord ? Parce que quand on l'est envers soi-même, on l'est aussi avec les autres. Il y a des gens en fait qui sont hyper durs, exigeants, excessifs avec leur entourage ou avec d'autres personnes. Et après ils vont dire mais tu sais je suis très exigeant aussi envers moi-même. Oui mais en fait on t'a rien demandé. T'es trop exigeant envers toi-même. Bon après ça a l'air facile à dire comme ça parce que quand ça s'est cultivé, les gens ont évolué dedans, ont appris comme ça, ont été élevés comme ça, ont développé cette personnalité-là. D'accord. Mais toute chose est modulable. Tout est à façonner. Allah nous a créés dans un état brut parfait. C'est-à-dire, lui, dans sa création, il a donné ce qu'il fallait. Nous a parfaitement créés. Lui, son travail était parfait. Nous, on doit tailler la pierre. Lui nous a donné il a été parfait dans sa façon de travailler. Nous, on doit se perfectionner. D'accord ? On ne peut pas devenir parfait, mais se perfectionner, s'améliorer, exceller dans le fait de façonner, de tailler cette pierre qui nous a été donnée. D'accord ? Donc, les personnalités qui ont l'habitude de dire ça, de dire moi je suis hyper exigeant envers moi-même, oui d'accord, mais ce n'est pas une excuse. Ça ne justifie pas, enfin ça justifie peut-être, mais ce n'est pas forcément recevable d'imposer aux autres nos excès. Parce que on s'impose des excès à nous, non. C'est pour ça que ça revient toujours il faut commencer par soi. C'est pour ça que le prophète Hassem a dit que ton corps a des droits sur toi. Commence par toi. C'est ça qui va assainir tes relations avec les gens. C'est pas égoïste. C'est pas nafsi, hein. C'est pas mal, en fait, de se
privilégier, de se prioriser. Parce qu'en se priorisant, on offre aux autres une meilleure facette de nous, d'accord? Comme on dit aujourd'hui, une meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, le professeur Sam avait déjà parlé de ça depuis longtemps. J'aime bien dire ça. Donc attention à ces excès-là, d'accord? Le fait d'être trop exigeant, puissant envers les autres, ça nuit à l'harmonie dans la communauté, dans la famille, au travail, etc. Et en plus, quand il y en a un comportement excessif, trop critique, ça éloigne les gens. Ça cause des divisions. Et c'est contraire même à la rahma, la bienveillance, que notre islam nous appelle à faire. Pourquoi est-ce que Allah a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Donc il le dit, si t'étais dur, si t'étais vraiment rigide et tout, ils se seraient tous éloignés de ton entourage. Ils vont tous partir en parlant de ta famille et tes compagnons. Et le contraire qu'il lui a demandé, c'est « Je ne t'ai envoyé que pour être une rahma pour ce monde, en fait. » Eh bien, il a bien réussi sa mission. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc attention. Et le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam emploie ce verbe-là, halaka, vraiment détruire, périr, c'est vraiment le mot qu'Allah emploie quand il parle de nations qui périssent, donc très fort. Il n'utilise pas ce vocabulaire très souvent. Donc là, c'est pour montrer la gravité. Le mot ici, halaka, qui est employé, ça montre la gravité des conséquences des excès, des extrêmes. Donc, parce que ceux qui vont aux extrêmes finissent par s'épuiser, finissent par s'éloigner du but recherché à la base. Ils finissent même par se détacher de la communauté. Combien de fois on a vu des gens qui étaient extrêmes dans leur pratique et après qui sont encore plus extrêmes que les non-musulmans dans leur non-pratique. Et c'est difficile à récupérer après, qu'Allah nous préserve. Donc, et ça mène aussi à la rupture des liens, d'accord? Il y a des liens qui se brisent comme ça parce qu'il y en a un qui est excessif. C'est pas bon. Ça amène à la rupture des liens, au rejet des autres, à la destruction à l'intérieur, en fait. On se détruit, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Donc attention. Donc notre islam, en plus, nous emmène à toujours la modération. Donc comme je disais, il y a cette ayah dans Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا » Ainsi, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. C'est la ayah 143. Donc voilà, c'est la modération dans toutes choses. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en résumé, nous rappelle que le chemin vers Allah, c'est celui de l'équilibre, de la sagesse, la hikmah, et de la bonne mesure. D'accord? Le mizan, la balance, vraiment le juste milieu. Et on doit éviter tout ce qui pourrait nous pousser à l'extrême, que ce soit dans l'adoration, le jugement des autres, les comportements qu'on a au quotidien. Et donc, il faut vraiment qu'on adopte une approche qui est équilibrée, qui est modérée, d'abord dans notre pratique religieuse, d'accord? Ensuite dans nos comportements. Et ne pas tomber finalement dans cette condamnation qu'Allah accorde à ceux qui sont extrémistes, quoi. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.